Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'ai réalisé que j'ai oublié de vous dire qu'il y a quelques jours, la fin de semaine dernière, ça faisait 21 ans que La Victoire de l'amour a été fondée. Je me souviens, c'est vers la Saint-Valentin que j'avais passé une semaine chez les moines à Saint-Benoît-du-Lac en 95. Donc, ça fait 21 ans que ce ministère existe. Merci d'être là, toujours de plus en plus nombreux. On rejoint un nouveau venu dans la famille La Victoire de l'amour, le plus jeune, Pierre-Luc Bordelot. Ce matin, je m'arrête avec vous sur la parole de Dieu. Je sais qu'il y aura l'homélie qui suivra, évidemment, la parole de Dieu suivant l'homélie dans pas long, et je vous la souhaite très bonne et significative. Mais je m'arrête sur un élément qui donne tellement de sens dans ma vie, puis j'y reviendrai dans plusieurs chroniques. Évidemment, c'est un sujet inépuisable. Je vais parler beaucoup des citations de gens reconnus puis qui nous ont laissé des phrases tellement percutantes et inspirantes. Et je me suis dit, mais souvent, moi, ça a été des paroles dans la Bible. La parole de Dieu, tout à coup, là, m'apparaît comme tellement éclairante. Je vous raconte d'abord une expérience spirituelle, une expérience de foi profonde que j'ai vécue. Je ne sais pas si vous en avez déjà vécu des expériences où vous êtes touché par Dieu. Là. Vraiment, là, vous êtes touché tout à coup, et vous dites « Oh, je ne serai plus le même homme ou la même femme ou la même personne après ça. » J'étais à l'abbaye de Rougemont et j'étais en retraite. J'étais plus jeune, j'avais début vingtaine, et je me demandais ce que j'allais devenir dans la vie. J'étais angoissé même de ça. Et il y avait évidemment l'Évangile, et c'était le baptême de Jésus par Jean-Baptiste. Et dans évidemment le texte, ce que je me souviens, c'est que Jean-Baptiste, il dit « Je ne peux pas faire ça, je ne peux pas te baptiser, je ne suis pas assez honorable. » Je ne sais pas comment il le formule, là. Mais c'est la phrase de Jésus qui lui dit, il regarde Jean-Baptiste et lui dit « Laisse-moi faire. » Et à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, il y a bien des gens qui étaient autour de moi, là, puis qui ont fait comme, ils écoutaient ça intellectuellement. Moi, là, spirituellement, j'étais atteint par le « laisse-moi faire » de Jésus. Tout à coup, ça m'apparaissait clair, il faut que je laisse tomber la garde. Il faut que Jésus puisse prendre les commandes. Il faut que Dieu prenne les commandes. Ça serait bien ça, que la volonté de Dieu s'accomplisse, non pas ma propre volonté. Et ça, je trouve ça génial. Je ne sais pas s'il y a des paroles de Dieu qui vous ont permis de vivre une expérience de foi profonde, mais je vous le souhaite. Des fois, il faut la lire, il faut se laisser bercer par la parole. J'ai un collègue l'autre jour à qui je parlais, je ne savais même pas qu'il était croyant, et c'est un enseignant en sciences. Il me disait que lui, c'était une parole de Salomon dans l'Ecclésiaste. Regardez, c'est intéressant. Je la prends, c'est pas la mienne, mais je vous la partage. Salomon, qui était le sage reconnu, il dit « Dieu a fait toutes choses bonnes en son temps. Même, il a mis dans leur cœur, ça c'est les êtres humains, la pensée de l'éternité. » C'est vraiment intéressant. Lui, il dit, moi, là, ça veut dire que Dieu a déposé en chacun des êtres humains la pensée de l'éternité. C'est-à-dire qu'on vaut plus que ça, qu'il y a un absolu qui est là. Alors moi, là, quand je discute de ma foi avec quelqu'un et qui ne comprend pas comment c'est que je peux me considérer comme croyant, j'y sors souvent cette phrase-là. Mais pourtant, Dieu a déposé la pensée de l'éternité en nos cœurs. Regardez à quel point ça peut donner du sens à un collègue en sciences. Je vous en souhaite des belles paroles de sagesse profonde de la Bible pour que vous puissiez vivre une expérience de foi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans le cadre de l'année de la miséricorde décrétée par le pape François, La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 8, 9 et 10 avril 2016. Sous le thème « Dieu est miséricorde, il espère et pardonne ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, Jean-Marc Chaput, Brigitte Bédard, Sylvain Charon et Miguel Padilla, à l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-9291. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle remplie d'amour, de paix et
et de joie. En ce mois de l'amour, de l'amitié, évidemment, on est dans le mois de la Saint-Valentin, c'est des beaux moments pour se dire des « je t'aime ». Ce mois-ci, le cadeau était fait sur mesure pour la victoire de l'amour. Vous ne verrez jamais ça dans un magasin. C'est vraiment une exclusivité. Il s'agit d'un cœur, vous le voyez à l'écran présentement, en épinglette, avec au centre une belle petite croix et par-dessus la croix, une belle petite rose qui représente Marie, ornée d'un petit zircon. Évidemment, cette épinglette est déjà bénie. C'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Moi, je veux vous remercier de tout cœur de votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Ça fait déjà 21 ans, en ce mois de février, que ça a été fondé. Le temps passe vite, j'en reviens pas moi-même. C'est absolument incroyable. Alors, merci de votre prière, merci de votre soutien financier et je vous promets qu'on vous l'envoie extrêmement rapidement. Et je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle que c'est une façon très, très sécuritaire si vous faites votre don par Internet, il n'y a aucun problème. Alors, je vous rappelle ce beau cadeau, cette épinglette en forme de cœur, avec au centre, vous le voyez, elle est magnifique. Une belle petite croix qui nous rappelle Jésus et la rose nous rappelle Marie. Merci de votre grande générosité et de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu, cette parole qui peut totalement changer nos vies si on décide de la vivre vraiment, est proclamée par l'abbé Donald Thompson. Bon matin de Dieu. Première semaine du Carême, c'est un beau temps liturgique avant Pâques. Écoutez bien l'Évangile de ce jour dans Matthieu, chapitre 7, versets 7 à 12. Comme les disciples étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait, « Demandez, vous obtiendrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, la porte sera ouverte. Celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et pour celui qui frappe, la porte s'ouvrira. Lequel d'entre vous donnant une pierre à son fils qui lui demande du pain, ou un serpent quand il demande un poisson? Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Donc, tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi, et voilà ce que dit toute l'Écriture, la loi et les prophètes. Quelle belle page d'Évangile, hein, ce début de Carême aujourd'hui. Vous connaissez l'histoire, hein, probablement, cette histoire d'une personne qui priait en disant, elle était en train de prier, puis elle disait, « Où étais-tu, Seigneur, pendant que je souffrais? Où étais-tu, comme je me sentais seul, perdu au milieu du désert? » Et l'histoire dit que « Et me retournant, je ne voyais qu'une trace de pas. » Vous connaissez cette histoire. Et le Seigneur de répondre, « Cette trace, c'était moi que tu portais. » Qui te portait, pardon. C'était moi qui te portais. Alors, dans toute vie humaine, hein, nous en avons l'expérience, il y a des moments terribles où on se sent abandonné, probablement, même de Dieu. Vous savez, une séparation, un échec, une maladie nous font perdre confiance en la bonté de Dieu parfois. J'entends ça souvent, moi, dans les gens qui me parlent de leurs expériences. C'est une expérience profondément humaine et Dieu ne l'ignore pas. Je pense qu'on voit aujourd'hui l'attitude de Jésus. Alors, demandez et vous obtiendrez. Vous savez, la sereine certitude que Jésus de Nazareth, le Christ, hein, concernant demandez, vous obtiendrez, vous voyez, on a une certitude de Jésus au sujet de l'efficacité de la prière. Ça intrigue beaucoup, hein? Puis même, je dirais, ça en scandalise quelques-uns. Voyons donc. Que de prières pourtant ferventes, hein?
pourtant pertinente quand à un objet souhaité, quelque chose, patiente aussi et persévérante, que de prières et qui n'ont pas changé le cours d'une maladie, détourné un désastre physique ou moral, que de prières qui n'ont pas changé. Hein? Et que l'on ne vienne pas dire que la prière a été exaucée en ce sens que le priant a été détendu, décrispé grâce à sa prière. Outre que cet effet-là ne se produit pas toujours, je pense qu'on risque par là de ravaler la prière au rang des fois d'un truc psychologique quelconque. Or, la prière ne se ramène pas à une forme déguisée d'autosuggestion. La prière, ce n'est pas une autosuggestion, on s'adresse à quelqu'un qui est vivant, quelqu'un qui... La réponse à la troublante question soulevée par l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus donne une réponse en 2 points. D'abord, il attire notre attention sur la paternité de Dieu. Un bon père de famille puis une bonne mère de famille, là, vous en êtes probablement plusieurs qui écoutez cette émission ce matin, vous voulez le bien de vos enfants. Vous n'essayez pas de leur donner des souffrances au détour ou de leur envoyer des épreuves, sûrement pas. Or, même un père humain, Jésus nous dit-il, tout médiocre qu'il soit, donne de bonnes choses à ses enfants et même leur refuse ce qui pourrait leur nuire. Même un père qui est plus fragile. Normalement, là, à moins d'être complètement, là, avoir des problèmes là, particuliers, on veut le bien de nos enfants. Donc, Dieu adopte, je dirais que Dieu fait encore infiniment mieux. C'est ce que Jésus nous traduit, le même comportement qu'il adopte à notre endroit. Mais cet argument-là peut nous réconcilier avec la réponse à la prière, mais ça persiste. Il y a un certain malaise qui persiste. Remarquez bien la suite et l'essentiel de l'argumentation de Jésus dans un texte parallèle qu'on trouve dans Saint Luc au chapitre 11, versets 11 à 13. Il affirme que quiconque prie dans la sincérité de son cœur reçoit l'Esprit Saint, le souffle de Dieu. Le souffle qui est consolation, qui est force, qui est sagesse, qui est amour de Dieu. On a ça dans Saint Luc. Voyez-vous ici? Alors Dieu exauce donc la prière dans le débordement d'une réponse qui est inouïe, d'une autre façon. Toute prière vraie est exaucée souvent bien au-delà des espérances qu'on avait pu y accrocher. Des fois, on traite le Dieu de la vie comme un dépanneur. Ce n'est pas un dépanneur. Et si la réponse est accueillie par le priant, encore faut-il l'accueillir, elle produira une consolation. Une consolation. Parce qu'elle va effectuer la concordance de la volonté humaine à la volonté de Dieu. Puis ça, c'est le souffle de Dieu qui fait ça. Et c'est comme ça qu'on trouve une paix, une sérénité. Et c'est nullement ça autosuggéré, que rien, sauf nos manques de foi, ne saurait altérer. Alors, je vous souhaite la belle prière. Que le Dieu de la vie vous bénisse. Il envoie son souffle, le Père, le Fils et l'Esprit. Amen. Bonne semaine. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il me reste que le temps de vous souhaiter une belle journée. Comme je vous disais hier, prenons des moments tous les jours, peut-être même après l'émission, ne serait-ce que 5 à 10 minutes de silence pour prier, méditer, offrir notre journée au Seigneur. Vous allez voir que ce silence-là change une journée complète. À demain. Et est-ce que vous êtes prête à accueillir Jésus dans votre vie? J'ai dit, wow, c'est ça. Puis j'avais entendu parler de Jésus qui avait été crucifié, puis tout ça, puis qui est mort pour moi. Puis, j'ai dit, c'est fort, ça, c'est très fort. Hein. Fait que j'ai dit, OK, moi, je donne ma vie au Christ. Puis c'est là que j'ai quitté Air Canada, pas longtemps après, vendu les autos, et puis je suis rentré au grand séminaire pas longtemps après. Ouais.